sur le front. Frappe au dos. Alors sur le front. Frappe au dos. Parade chassée et esquive, frappe des parties simultanées, frappe cervicale avec l'avant-bras, contrôle de tête, on renverse la tête vers l'arrière, on amène l'individu au sol sur le dos, puis on cherche à le retourner sur le ventre avec une torsion de bras. Le contrôle ventral est préférable pour les finalités professionnelles. Jean-Marc essaye de l'allonger sur le sol, à plat ventre, par une clé d'épaule. Une fois l'individu retourné, il lui demande de donner l'autre bras et amène le bras contrôlé en arrière pour une finalité professionnelle. On verrouille la clé avec le genou et on attrape les deux mains. Défense sur direct du droit au visage. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver sur l'extérieur, frappe génitale avec la paume de main, frappe au visage avec le poing et amener au sol par torsion de tête. Contrôle au sol avec le genou sur les cervicales. Amener au sol par étranglement sur coup de poing. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver sur l'extérieur, frappe génitale avec la paume de main, étrangler par en dessous et amener au sol. On maintient l'individu au sol par l'étranglement bras-cou. Cette technique a l'avantage de présenter une main pour mon partenaire éventuel. Étranglement commando sur attaque coup de poing. Sur attaque directe au visage, esquive extérieure, frappe génitale, contrôle du bras, frappe du poing au visage, et passer un étranglement commando, amener au sol par déséquilibre arrière, contrôle au sol avec le genou entre les omoplates et l'étranglement. Ramassement de jambes sur coup de poing. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver en avançant la tête, ramasser les jambes avec les paumes de main derrière les genoux, amener l'individu au sol sur le dos, effectuer tout de suite une clé de jambe au niveau du mollet, maintenir l'autre jambe au sol pour qu'il ne frappe pas avec celle-ci, et retourner l'individu sur le ventre pour finalité professionnelle. Je le contrôle ainsi par une clé de mollet, douloureuse également au niveau du quadriceps. Amener au sol sur coup de poing crochet. Sur un coup de poing circulaire au visage, blocage et frappe simultanée, contrôle de l'individu, frappe du genou, étranglement guillotine par-dessous, frappe avec le genou au niveau des parties, amener au sol par déséquilibre arrière et maintenir l'individu au sol avec une pression du menton entre les omoplates. Défense sur coup de poing direct au visage.
Jean-Marc est agressé par un coup de poing direct au visage. Esquive à l'intérieur, frappe simultanée, fauchage par coup frappé dans les jambes, amené au sol par une poussée derrière les cervicales, contrôle au sol avec le genou dans le dos, clé d'épaule pour finalité professionnelle. L'individu est contrôlé sur le côté. Alors sur les coups de pied, un petit peu les mêmes principes que sur les coups de poing. Très souvent dans la rue, le coup de pied génital est très privilégié par l'agresseur. Ce qu'il faut éviter, c'est de travailler comme dans certains arts martiaux, en esquive, en rotation, d'accord, et de travailler le déplacement de jambes avant l'esquive de corps et la parade de main. Il faut savoir que les mains sont 2 fois plus rapides que les jambes. Une main va intercepter une attaque, va bloquer avant un déplacement de jambes. Si j'oblige ma main à travailler à la vitesse du déplacement de jambes, c'est que quelque part, j'oblige ma main à travailler à la vitesse du pied, c'est-à-dire que je vais obliger la vitesse la plus rapide à être calquée sur la vitesse la plus lente. Donc ce qui va arriver dans la rue sur un coup de pied génital par exemple, réflexivement je vais devoir sortir le bassin et je vais mettre la main qui est très rapide pour interposer. C'est sûr que je vais préférer également sortir la cible de l'axe d'attaque et me déplacer. Mais le coup de pied étant tellement rapide, j'aurai souvent le temps de faire que la parade et l'esquive de bassin en arrière pour éviter les parties d'être touchées. Donc je vais faire esquive et parade simultanée, déplacement. Lorsque j'arrive en corps à corps, revenir saisir, contrôler pour éviter de prendre un coup de coude ou un coup de poing en revers, contrôler la main, cette main je suis relativement protégé, contrôler la main la plus près et riposter par exemple par une droite au menton. C'est un exemple. Je peux riposter bien entendu sur d'autres points vitaux, partie génitale, puis visage, puis je peux faire des contrôles au sol. On essaiera de faire des défenses en fonction de la position du corps. Si on est debout en garde, on va essayer de rechercher le chemin le plus court. Par exemple, sur un coup de pied circulaire, je vais venir travailler ici. Si je suis sans la garde au repos total sur le coup de pied circulaire, je vais rentrer ici. Si je suis assis sur une chaise, eh ben, je viendrai bloquer pareil. Donc j'essaye de m'entraîner. Défense sur coup de pied au parti. Blocage de l'attaque avec le tibia. On contrôle le bras armé avec la main libre et on frappe du poing droit à la gorge. Défense avec les mains sur coup de pied au parti. Esquive sur place et parade chassée avec la main. Contrôle du bras le plus près et riposte du poing à la gorge. Sur la même attaque, défense en parade chassée vers l'extérieur. Esquive sur place, parade chassée avec la main vers l'extérieur, contrôle de la jambe, riposte du tibia au parti et du poing à la gorge. Blocage avec le pied sur attaque génitale. Sur un coup de pied direct au parti, bloqué avec le dessous du pied, décalé sur l'extérieur, contrôler la main et riposter du poing à la gorge. Blocage sur low kick. Bloquer l'attaque circulaire au niveau bas avec le tibia, reposer la jambe, renvoyer la riposte, coup de tibia au parti et coup de poing au visage. Sur même attaque en étant surpris. Je n'ai pas eu le temps de voir arriver le coup, c'est trop tard, je l'accuse, je repousse la jambe, je renvoie coup de tibia au parti.